Salut à tous, on se retrouve en ce lundi 4 avril pour commencer une nouvelle semaine de vlog lecture. Alors les plans vont un petit peu changer cette semaine, enfin les arrière-plans on va dire, parce que j'ai prêté mon trépied à ma sœur. Donc là j'avoue que je fais un petit peu avec les moyens du bord, je sais pas si ça va être très droit. Voilà, je vais essayer de trouver d'autres points de vue, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué quand on n'a pas de trépied et qu'on filme avec une caméra. Sinon j'essaierai tant pis de vous filmer avec mon téléphone, bien que la qualité sera pas la même, donc à voir. Mais je m'excuse si durant la semaine voilà, le cadrage n'est pas très présent. Sinon, pour vous parler de ma lecture en cours, eh bien je suis dans le Clarisse Sabar, La femme au manteau violet, aux éditions Charleston, pardon. Je l'ai commencé, il me semble, avant-hier, donc samedi ou dimanche, je sais plus. Samedi, sans doute samedi. Et je suis à la page 150 au chapitre 14. C'est un livre qui est relativement court, comme vous voyez. Il fait environ... il fait 362 pages par là. Je l'ai très peu avancé, j'avoue, j'ai pas trop eu le temps de lire hier. J'ai passé l'après-midi avec ma soeur et mon beau-frère au marché du Lez. Pour ceux qui connaissent à Montpellier, c'est un endroit où il y a des halles avec tout plein de restaurants aux spécialités différentes. Enfin, c'est même pas des petits... Ouais, c'est des food trucks un peu, vous savez. Et voilà, il y a des endroits pour jouer à la pétanque, il y a des brocantes, il y a des boutiques de décoration. Voilà, c'est un endroit qui est super sympa. Et vu qu'il faisait pas très beau, c'est toujours plaisant d'aller au marché du Lez parce qu'on a quand même... on sort quand même et on fait quelque chose de notre dimanche après-midi, donc c'était très sympa, mais je n'ai pas trop eu le temps de lire. Sinon, pour vous faire un petit résumé donc, de cette histoire, nous allons suivre Johanna, que tout le monde appelle Jo. C'est une jeune trentenaire, elle habite à Nantes il me semble. Et suite à un accident de la route, les médecins lui annoncent qu'en fait elle risque la rupture d'anévrisme à tout moment. Donc elle a une décision à prendre, soit elle se fait opérer pour enlever en gros le caillot ou l'amas de sang qu'il y a dans sa tête, soit elle le garde. Dans tous les cas, il y a quand même des risques. Suite à cette annonce-là, elle essaie de s'en remettre d'ailleurs tant bien que mal, et elle va partir chez son grand-père Victor, que tout le monde appelle Pépé, pour se confier, pour réfléchir, pour prendre du temps pour soi. Le grand-père décide de montrer une lettre, un courrier qu'il a reçu il y a 15 ans de ça, à laquelle il n'a jamais donné suite. Il s'agit d'un médaillon avec à l'intérieur, vous savez, duquel il y a une photographie d'un petit garçon. Et donc c'était accompagné d'un petit mot qui disait « De la part de Charlotte qui n'a jamais oublié Gabriel, ce souvenir vous revient de droit ». Le grand-père explique qu'il ne sait pas qui est Charlotte, il ne connaît pas non plus le destinataire, il a juste une adresse et cette adresse se trouve en Angleterre. Il va donc mandater sa petite fille d'aller en Angleterre, de retrouver l'expéditrice si elle est encore en vie et donc de résoudre entre guillemets cette énigme. C'est ce que va faire donc Johanna accompagnée de sa meilleure amie Adeline. Elles vont toutes deux partir en Angleterre et retrouver donc l'expéditrice de ce fameux courrier d'il y a 15 ans. L'adresse qui a été inscrite sur le courrier va mener Adeline et Johanna à une dame âgée qui s'appelle Doris Evans et qui vit dans la campagne en Angleterre avec son petit-fils. Et en fait, il se trouve que Charlotte, cette Charlotte qui est en tout cas stipulée sur le message, était la mère de Doris. Et donc à partir de là, on va avoir une deuxième temporalité dans le livre, étant donné que l'on va faire un saut dans le temps, dans le passé plus précisément, et on va se retrouver dans les années folles en 1928. C'est Doris qui va raconter cette histoire, l'histoire de sa mère Charlotte, qui était mariée à Émile. Ils étaient donc tous deux français, ils vivaient je crois dans le nord de la France. Et lors d'un voyage d'affaires, Émile et Charlotte vont partir à New York pendant quelques jours et ils vont laisser en France leur fils Gabriel, qui est vraiment un nourrisson, je crois, il est âgé de quelques mois. Lors de ce voyage d'affaires, alors vous savez qu'aux États-Unis il y a la prohibition à ce moment-là et Émile vend du champagne à certains des hommes.
Il va avoir donc des dîners d'affaires dans des clubs très chics, très branchés. D'ailleurs, Charlotte jalouse quand même les... Enfin, c'est pas qu'elle jalouse, elle envie plutôt les jeunes femmes aux cheveux courts avec leurs robes assez courtes qui semblent totalement libres. On comprend très vite que Charlotte n'est pas dans un mariage très heureux avec Émile. Et lors de ce voyage d'affaires où Émile va donc vendre du champagne à certains des hommes, elle va s'éprendre d'un des hommes d'affaires qui s'appelle Ryan. Sauf que Émile n'est pas dupe, il va très bien voir le jeu de ses deux amants et le jour du départ pour revenir en France, eh bien il va laisser Charlotte à New York sans papier, sans rien, sans un sou, sans rien du tout. Il décide en fait de partir sans elle. Charlotte est anéantie parce qu'elle, ce qui l'importe, c'est de retourner en France pour s'occuper de son fils. Et à partir de là, on sait que ça ne va pas être chose facile pour elle de rentrer en France parce que vous savez, c'est une fille quand même des campagnes qui n'a jamais voyagé. On pense qu'elle ne connaît, elle ne connaît même pas ses droits, elle n'est peut-être pas au courant, vous savez qu'il y a l'ambassade française auprès de laquelle elle peut aller se réfugier. Voilà, c'est quelqu'un qui est assez naïf, qui découvre le monde et en plus dans une grande ville comme New York, c'est clair qu'il y a de quoi être perdu. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle est quand même déterminée pour pouvoir rentrer en France et retrouver son fils. Et je pense que c'est son instinct maternel qui va lui donner la force et le courage d'affronter les épreuves qu'elle va devoir affronter. Parce que certes, je n'ai pas fini le livre et peut-être je m'avance, mais je pense quand même qu'elle va avoir de sacrées épreuves à surmonter. Donc voilà ce qu'il en est à peu près pour le résumé. Donc j'aime beaucoup ma lecture pour le moment, j'avoue que j'ai hâte de connaître le dénouement. J'espère que ce sera un dénouement heureux parce que je suis déjà très attachée à Charlotte. Et honnêtement, je me demande bien ce que l'avenir lui réserve. Donc je vais continuer ma lecture. Je vous donnerai mon avis bien évidemment une fois que je l'aurai terminé. Mais en tout cas pour mon premier Clarisse Sabar, eh bien je suis relativement conquise on va dire. Ça se lit très bien, c'est très fluide. Ça se lit assez rapidement. En tout cas, si j'avais du temps, ça se lirait assez rapidement. Donc voilà, pour le moment, j'aime beaucoup et je vous en reparlerai très prochainement. J'espère le finir d'ici mercredi, ce serait sympa pour commencer quand même une autre lecture. C'est un livre qui est court, hein, vous voyez. Il est pas très épais, mais bon, en ce moment, comme je vous l'avais déjà dit, je crois, dans la semaine précédente, j'ai pas trop le temps de lire. Sinon, voilà, écoutez, c'est tout pour moi. On commence cette semaine sans achat, sans colis à aller chercher en point relais. Donc on verra. J'ai pas mal craqué au mois de mars. Je ne sais pas si là au mois d'avril ce sera pareil. Mais voilà, je pense que durant mes passages chez les bouquinistes à Montpellier, je vais au moins acheter un ou deux livres durant le mois, c'est obligé, mais voilà, je vous montrerai tout ça en temps voulu. Et sinon, eh bien, je vais faire 2-3 petites choses là que j'ai à faire. Et ensuite, j'essaierai de me caler une petite session lecture. Nous sommes mercredi, là je m'apprête à aller au travail, enfin aller prendre le tram. J'en profite pour vous faire un petit update lecture parce que je n'ai pas eu le temps de vous prendre hier, je n'ai pas eu le temps de vous prendre ce matin à mon habitude, on va dire. Donc concernant ma lecture, écoutez, je suis encore dans le Clarisse Sabar, la femme au manteau violet. Je ne l'ai pas terminé, je suis un peu déçue, je pensais vraiment le finir entre lundi et mardi, mais en fait j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment, ce qui casse un petit peu mon rythme de lecture. Après c'est pas très grave, j'ai dépassé la moitié du livre, donc je pense que je vais le finir ce soir peut-être ou jeudi. En fait je pense que je vais pas me fixer une date parce que ça sert à rien, je les respecte rarement. Et sinon, là, je vais commencer un livre audio. Je vais écouter Thérèse Raquin d'Émile Zola. Voilà, ça sera le classique du mois. Ça va me tenir compagnie du coup durant mes trajets en tram. Et ce week-end, je vais devoir rentrer sur Uzès parce qu'en fait, je n'ai pas changé vous savez, de bureau de vote. Donc, je suis toujours inscrite sur Uzès.
Donc je vais rentrer ce week-end pour aller voter pour les premiers tours des élections et au moins ça me tiendra compagnie durant la route, sachant que j'ai 1 heure de trajet environ, donc 2 heures dans le week-end. Je pense que je l'avancerai. Je l'avancerai plutôt bien et je vous en parlerai un petit peu plus quand j'aurai avancé l'histoire également. Donc voilà, sur ce je vais aller travailler. Il fait pas très beau mais bon. Je finis à 20h30 ce soir, la journée va être longue. Mais ce soir il y a Top Chef. Donc de suite ça motive un petit peu plus. Allez, je vous dis à demain. Nous sommes vendredi matin, je suis actuellement assise par terre pour vous prendre et non pas sur mon canapé. Je vous ai dit que ça allait être un petit peu compliqué au niveau des plans cette semaine sans trépied, mais on s'en sort comme on peut. Je vous prends car j'ai fini de lire hier du coup le livre donc de Clarisse Sabar, La femme au manteau violet aux éditions Charleston. C'est un roman que j'ai beaucoup apprécié et comme souvent dans ce genre de roman à double temporalité, j'ai eu une large préférence pour la partie concernant Charlotte, donc en 1928. C'est d'ailleurs la partie qui domine quand même dans le livre, mais c'est vrai que là on est dans un New York des fin des années 1920 et début des années 30, on est dans une ambiance qui est très jazzy. Mais c'est aussi l'époque en fait de la prohibition, donc vous savez la vente d'alcool est interdite. Malgré tout, il va y avoir des bars clandestins, c'est aussi l'époque de la mafia italienne, des gangsters, des règlements de compte dans les rues. C'est vraiment un petit peu le dessous du rêve américain. Vous avez également le krach boursier qui a eu lieu l'année précédente et donc là on va dire que les États-Unis en paient les conséquences, hein. C'est que le chômage augmente, la pauvreté aussi, les gens dans les rues. Et il y a également le thème de l'Amérique raciste qui est quand même très, très présent dans le livre. Et pour cause, parce que Charlotte va se lier d'amitié avec Curtis, qui est un homme de couleur, ainsi que sa cousine Norma, qui elle aussi est une femme de couleur. Et ça, c'est pas très bien vu dans les années 30 à New York. Quand Charlotte arrive à New York, elle est accompagnée de son mari, Émile. Ils sont là pour quelques jours, pour un voyage d'affaires. Émile est là pour en fait vendre, vous savez, sa production de champagne, donc en toute illégalité, hein, vu que c'est la prohibition. Parmi ses clients, il y a Ryan, qui est donc intéressé par ces caisses de champagne-là. Et Charlotte et Ryan vont connaître une aventure durant ces 5 jours à New York. Émile n'est pas dupe et en fait il va décider de partir en France tout seul et laisser Charlotte face à son erreur, on va dire, face à sa tromperie, à son adultère. Sans argent, sans papier, sans bagage, sans affaires, sans rien. Mais surtout, ce qui va chagriner Charlotte, c'est qu'en France, il y a leur fils Gabriel, âgé de 3 mois, qui l'attend. Charlotte va tout faire pour essayer de retourner en France, pour essayer d'avoir la garde de Gabriel, pour essayer de le retrouver. Elle va devoir affronter des situations pas simples. Honnêtement, la vie ne va pas vraiment l'épargner. Mais elle ne va jamais baisser les bras. C'est une femme qui, malgré tout, a un fort caractère, bien qu'elle va garder en elle cette fragilité concernant son fils. Et en tout cas, elle est prête à déplacer des montagnes pour retrouver cet être qu'elle aime énormément. Quand bien même parfois ça lui arrive de vouloir baisser les bras, de se laisser aller dans le chagrin, dans la grande dépression, c'est une femme qui va être déterminée et c'est notamment grâce au travail qu'elle va arriver en fait à chaque fois à s'en sortir. C'est une bosseuse et elle a besoin de ça en fait pour se changer les idées. En tout cas, c'est une femme qui est très attachante. Ça a été mon personnage préféré dans cette histoire-là. Direct, je me suis attachée à elle. Et en fait, on y croit tout autant qu'elle, on a envie qu'elle retrouve Gabriel, on a envie de pleurer avec elle quand c'est le cas, on a envie de la consoler, de lui dire que ça va aller, qu'elle s'accroche, que c'est possible, qu'elle baisse pas les bras. Et j'ai adoré suivre son histoire. C'est une histoire qui invite au voyage hein, entre les États-Unis, entre l'Angleterre, la France, à différentes époques, avec différentes générations. C'est un roman qui parle de famille,
d'amitié, de désir, d'amour avec un grand A, de maternité, mais aussi donc de secrets de famille, de révélations. L'énigme, l'intrigue, parce que c'est pas vraiment une énigme, mais l'intrigue est bien menée, bien que j'avais quand même compris. Compris, pas dès le départ, mais presque. Le fin mot de cette histoire, mais il me manquait quand même certaines ficelles, certaines pièces pour accrocher tous les wagons. Ça n'a pas empêché que j'ai passé un très bon moment de lecture parce qu'au final, on est quand même curieux de savoir ce qui s'est passé dans la vie de Charlotte et comment elle en est arrivée là en gros. Donc c'est pas, franchement, ça n'a pas été dérangeant. En revanche, j'avoue que parfois je me suis un petit peu perdue dans le lien vous savez, des personnes. Alors, c'est vrai que je suis pas très bonne en généalogie et j'ai besoin... En fait, je l'ai écrit sur un papier parce que j'ai besoin de visualiser en fait les liens de parenté entre les personnages. Donc voilà, après c'est peut-être parce que ça vient de moi, mais j'ai dû tout écrire pour pas me perdre. Donc voilà, c'est vraiment un livre sur la destinée des femmes fortes surtout. Et je vous conseille de le lire. En tout cas, moi, c'est mon premier Clarisse Sabart, mais c'est loin d'être le dernier. Sa plume est fluide, elle est délicate, elle est douce, elle se lit très bien. C'est un roman qui est émouvant, qui est parfois drôle aussi parce qu'il y a Johanna qui manque pas soit d'autodérision, soit d'humour, avec sa meilleure amie Adeline notamment. Je vous conseille donc cette lecture, vraiment c'est un roman qui est chargé d'émotions, c'est un hymne à la vie, à la femme, à l'amour, à l'espoir aussi. Et, franchement, vous allez passer un très bon moment en compagnie de Charlotte, de Johanna et de tous les personnages que l'on peut rencontrer dans ce livre. Donc voilà pour ma lecture que j'ai terminée. Donc je vous ai dit que j'ai commencé Thérèse Raquin en audio, je vous en parlerai un peu mieux soit demain, soit dimanche, je sais pas trop, peut-être même quand j'aurai avancé, parce que là je suis qu'au chapitre 8 et je crois qu'il y en a 32, un truc comme ça, donc j'ai encore le temps. Et sinon, je n'ai pas commencé de livre hier, voilà, parce que je suis totalement indécise. Là, je ne sais pas quoi lire, je ne sais pas si je veux quelque chose de léger, si je veux me replonger dans un policier ou un thriller, je ne sais pas du tout quoi choisir. Donc là, je vais essayer de me décider et je vous en parlerai sans doute demain pour vous présenter au moins la lecture que j'ai décidé de lire. Franchement, là, je sais pas du tout quoi lire. Pourtant, je ne manque pas de livres, mais j'ai l'impression que j'ai pas celui qu'il me faut, tout simplement. Donc écoutez, je vais essayer d'aller me décider. Je vais aussi continuer là ma matinée avant d'aller au travail et je vous dis très certainement à demain. Nous sommes samedi matin, je vous prends avant d'aller au travail. Alors exceptionnellement, je vais devoir aussi clôturer ce vlog aujourd'hui parce que comme vous savez, je rentre ce soir sur Uzès pour pouvoir aller voter et du coup demain je vais passer du temps avec ma mère et c'est quasi impossible d'exporter une vidéo YouTube chez elle étant donné que la connexion est très mauvaise. Donc c'est pour ça, je vais en profiter, je vais essayer de le faire et de le programmer pour demain, là avant de partir. Ce serait une bonne chose, j'espère donc que je vais avoir le temps de le faire. Et sinon, je voulais un petit peu vous parler du coup de ma lecture audio qui est donc Thérèse Raquin de Émile Zola. Là donc j'ai une édition qui est vieille comme le monde, c'est Folio classique avec une édition de Robert Abirached. D'accord. Et je crois que j'ai 2 préfaces aussi à l'intérieur. Mais comme je vous l'avais peut-être déjà dit, je lis les préfaces à la fin parce que très souvent en fait ça vous spoil tout le récit. Mais j'aime trop mon édition, vraiment. Bon, c'est pas qu'elle est jaunie, mais bon, on sent que le livre a peut-être eu un peu de vécu. D'ailleurs, il y a même des annotations, j'ai vu. Mais j'aime bien lire les classiques avec ce genre de livre. Voilà.
Pour vous faire un petit résumé, nous allons suivre donc la famille Raquin qui est composée de la mère, du fils Camille et de Thérèse qui au départ est la cousine. Ils vont être élevés tous les deux ensemble, Camille et Thérèse, depuis la plus jeune enfance. Camille est quelqu'un de très fragile, c'est quelqu'un qui a toujours été malade, hein, qui n'est vraiment pas épargné par toutes les maladies. Du coup, il a oublié quasiment de grandir. C'est un homme qui est très petit, qui est très chétif, qui est très maigre. Sa mère n'a pas voulu qu'il aille plus loin dans ses études après le collège, de peur qu'il soit éloigné d'elle et qu'il n'y survive pas. Je crois qu'il ne sait pas nager. Voilà, c'est quelqu'un qui est très couvé, même encore lorsqu'il est adulte. Il continue d'être couvé, il continue d'être malade. Et en fait, Thérèse et lui ont grandi en sachant qu'un jour ou l'autre, en fait, ils allaient se marier. Pour eux, c'était tout à fait naturel. Mais on va dire qu'il n'y a jamais eu de lien vraiment de passion entre eux. Il l'embrasse comme il embrasse sa maman, et encore sur la joue de Thérèse, tout ça. Donc voilà, c'est pas... si Thérèse en tout cas cherchait de la passion, c'est pas avec Camille qu'elle allait la trouver. Et Thérèse, c'est quelqu'un qui est lasse de tout. Elle préfère rêvasser. Elle ne sourit jamais, elle ne parle quasiment jamais. Elle est totalement effacée et en fait c'est comme un petit peu si... je crois qu'elle le dit à un moment donné qu'elle vit un petit peu avec des morts ou qu'elle est déjà morte, quelque chose comme ça. Donc pour dire à quel point elle respire la gaieté. Et il se trouve qu'un jour, un ami d'enfance de Camille, qu'il avait rencontré donc au collège, va rentrer dans la vie des Raquin. Il s'agit de Laurent. Laurent qui travaille maintenant à la SNCF je crois et qui est peintre de passion. Il va venir déjeuner tous les jeudis, jouer au domino avec d'autres amis de la famille jusqu'au jour où Thérèse et Laurent vont avoir une liaison. C'est une liaison qui est très passionnelle, malheureusement ils ne vont pas pouvoir la continuer comme il faisait avant étant donné que Laurent ne peut plus s'absenter de son bureau comme il veut. Et donc les deux amants vont essayer de trouver un stratagème pour évincer Camille en fait de leur relation pour qu'ils puissent vivre en tout cas eux leur amour tranquille tous les deux. Donc on se doute bien que Camille ne va pas faire long feu étant donné qu'ils mettent en place plusieurs plans, en tout cas ils imaginent plusieurs plans pour pouvoir le supprimer définitivement. Donc voilà, j'en suis à peu près là dans ma lecture, ça s'écoute vraiment bien. Les chapitres sont très courts, bien qu'il y en ait beaucoup. Finalement, je pense que c'est un livre que je vais assez vite lire. Donc je lirai les préfaces après. Là, je crois que mon marque-page, qui n'est même pas un marque-page, n'est même pas à jour. Je crois que je suis au chapitre 12, je sais plus. Bon, je suis déjà à une 130aine de pages, c'est pas mal. Sachant qu'à la fin, vous avez la vie d'Émile Zola, une notice. Donc ouais, il y a 300 pages. Je pense que franchement, avec le trajet que j'ai à faire ce week-end, j'aurais plutôt bien avancé. Donc je suis plutôt contente et c'est pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. J'aime bien l'histoire. Je sais pas jusqu'où ça va mener. Mais pour le moment, j'aime bien. Et ensuite, concernant ma lecture, écoutez, c'est très compliqué d'en choisir une, vraiment. J'ai essayé de commencer un livre de Aurélie Valloniès, Au petit bonheur la chance. Donc là c'est édition livre de poche. J'ai vraiment essayé mais en fait je suis vraiment indécise sur ma lecture. Je sais même pas en fait si je vais le continuer ou pas, à voir. Je sais pas ce qui m'arrive. J'ai envie de tout lire, j'ai envie de rien lire. C'est vrai que là j'ai pas trop eu le temps aussi de lire parce que bon, je l'ai commencé mais je suis à la page 25 hein. J'ai dû lire... Ouais, je suis au chapitre 5 sachant qu'il y a des chapitres qui font qu'une page donc honnêtement c'est pas grand chose. Donc à voir si je le continue ou pas. Peut-être que je vais trouver l'inspiration chez ma mère parce qu'elle aussi elle le lit beaucoup donc peut-être que je vais lui piquer un livre, je sais pas du tout. Aujourd'hui je sais que je n'aurai pas vraiment le temps de lire donc je sais même pas en fait si je vais le prendre avec moi ce soir. Voilà. Tout ça je vous en parlerai dans le prochain vlog, enfin dès lundi. Pour vous ça sera le prochain vlog et j'espère que d'ici là j'aurai quand même choisi ma nouvelle lecture. Sinon ça va commencer à être plutôt inquiétant. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce vlog vous a plu. Je suis désolée parce qu'il a été peut-être beaucoup plus court que la normale. Je ne vous ai pas beaucoup parlé de lecture à l'intérieur parce que je me suis beaucoup attardée du coup sur le Clarisse Sabar. J'ai mis plus de temps à le lire que prévu. Après c'est une lecture que j'ai adorée donc bon,
c'est mieux que si c'était une lecture qui m'avait un petit peu ennuyée. Donc j'espère que ça vous aura quand même plu, que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des livres qui vous tentent, que vous avez déjà lu, quelle est votre lecture du moment. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog.